avec Tonino Bello Marinaro. Il dit non, tu t'en vas pas, je veux qu'elle reste, là. On s'est rencontrés, on va l'appeler au restaurant. Oui. Au restaurant à Malpensa. Tu veux appeler ça comment, sinon? À Milan. Hein? Mais c'était comme un genre de petite cafétéria, mais c'était un restaurant. Un café, parfait. Un petit café, oui. Oui. Et fine, hein? Ben oui, c'est Fantastique. Puis on a extraordinaire. mangé un croissant aussi, Dubaï. Oui. Ah, bon. Ben, t'as mangé un croissant, toi? Non, moi, Non? je peux te dire, moi, j'en ai pas mangé. Non, c'est vrai, il en a pas mangé. Mais j'ai pris le chocolat chaud, par exemple. Oui. Mais j'ai rentré, il y avait quelques athlètes là, puis j'ai dit, je suis fier de vous, je paye le lunch. Qui veut manger? Merveilleux. Puis Fantastique. elle a accepté de prendre un croissant avec du chocolat Dubaï. Fantastique. Voilà. Mais Merveilleux. écoute, je vais m'asseoir, mais je vais dire ça. Bon, ben, merci beaucoup. Non, mais je veux que tu entendes, Ah. mais tu peux. Cette histoire-là Là, je des m'enlève subventions, là, cette histoire-là des subventions, ça me touche beaucoup. Salut, Valérie, merci. Ça me touche infiniment. beaucoup, cette Tellement. histoire-là des subventions, parce que il y a beaucoup de pays, comme je te dis, l'Italie, par exemple, là, l'Italie qui donne beaucoup de subventions pour leurs athlètes. Moi, quand j'entends leur histoire, là, puis l'argent ils sont payés, eux ils ont fait ce sport-là depuis l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui ont eu des choix à faire dans la vie, qui ont fait ça pour passion, puis ils le font encore par passion, qui travaillent, puis qui jonglent avec l'école et pratiquer leur sport. Écoute, 2 jours après le retour, ils étaient déjà à l'Arena Maurice Richard aujourd'hui pour patiner puis rentrer en forme. Ils partent pour les championnats du monde en 3 semaines. Moi, ça me brise le cœur quand j'entends ces histoires-là. Tony, la Norvège a 5,5 millions d'habitants. Le Canada en a 40 millions. La Oui. Norvège a envoyé 80 athlètes aux Jeux, rapporté Oui. 41 médailles. On a envoyé 250 athlètes aux Jeux et un peu plus, on rapporte 21 médailles. Oui. Le produit intérieur brut de la Norvège est à Oui. 90 000 US per capita. Il Oui. est à 55 000 au Canada. On est loin derrière, mais pas tant que ça par rapport à bien d'autres Oui. pays dans le monde. Et l'indice du bonheur en Norvège, comment on prend soin de nos humains là-bas, Oui. comment dans une social-démocratie, on n'est pas dans une dictature, mais pas du tout, on est en une pure démocratie, et on prend soin de nos gens. Oui. Il faut qu'on se donne les moyens de nos ambitions ici, parce que là-bas, on a compris que la Oui. fierté de tout un peuple passait Ben oui. par des athlètes de pointe. Ça, il n'y a aucun doute. Écoute, moi, je suis prêt à faire ma part. Je suis prêt à aider un athlète ou des athlètes, sauf que ça va prendre plus que ça parce que on a besoin de régler le problème une fois pour toutes. Tu sais, on peut aider, je peux aider maintenant pour cette année, Mais il faut l'année que ce prochaine. soit récurrent. C'est Que exactement les ça. grandes bourses, que les grandes fondations, Donc- ça part d'un mécénat privé. Et ensuite, c'est ce que Marcel Aubu avait fait à l'époque, d'aller chercher du fric dans le privé, du gros Oui. fric dans le privé, avait ouvert le carnet d'adresses, puis avait appelé tout le monde. Puis après ça, quand tu arrives au gouvernement, tu dis hey, j'ai ramassé Oui. 100 millions dans le privé, vous allez accoter ça. Le gouvernement dit oui tout de suite. Il ne peut pas dire non. Je suis prêt à faire partie d'un comité. Puis, si tu veux te joindre à moi, s'il y en a qui nous écoutent en ce moment, je suis prêt à faire partie d'un comité pour analyser la situation, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider et aider à long terme. Tout à fait. C'est ça. Là, voilà, c'est dit. OK, 24 joueurs avec le Canadien, c'est un de trop. Oui. Patrick Laine toujours sur la liste des blessés. Oui. Donc, ils vont faire quoi? C'est ça que tu me Mais demandes. moi, ce que je me demande, là, Mais il est sur la liste des dans blessés. le non-dit actuellement, là, Oui. est-ce qu'on lui a demandé d'aller à Laval pour reconditionnement puis il a refusé? J'ai pas cette information-là, mais en voyant qu'il s'entraîne depuis des semaines et des semaines et des semaines, encore une fois, avec un chandail, avec contact, puis on dit qu'il n'y a pas le feu vert, moi, j'imagine qu'il y a eu une discussion avec son agent pour dire on essaie de faire quelque chose. Mais j'ai une question, par exemple, aujourd'hui. Puis ma question est peut-être il y a une équipe qui serait intéressée à ajouter Patrick Laine pour le dernier droit de la saison, parce qu'il peut marquer des buts. Peut-être. On sait qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais si le Canadien, pour échanger Patrick Laine, doit payer la moitié de son salaire et donner un choix de deuxième ronde en plus, oui. est-ce que ça vaut pas la peine à ce moment-là de le retenir comme police d'assurance au cas où il y a un joueur qui se blesse, qui marque Tu veux des le mettre buts? où? Tu veux le mettre où? Ça Et, dépend. tu sais, c'est un gars, là... Moi, je vais te présenter ça d'un autre angle. Si un joueur de deuxième trio se blesse, Oui, mais Tony, Dans les séries. est-ce que tu gardes un boulet, un gars malheureux, un gars qui est gros comme ça dans l'histoire du hockey,
mais que là, tu traites petit comme ça dans ton projet 25-26. Mais est-ce qu'il a causé des Parce problèmes? qu'un leader peut devenir un... La ligne est mince entre être un leader positif et un leader négatif. L'exemple probant de ça, on l'a eu sous les yeux, on l'a vécu l'an dernier, c'est Patrick Laine. Il est arrivé, c'était Jésus de Montréal, il marchait sur les eaux, et la saison du Canadien a décollé le soir où il est rentré dans l'alignement, ou en tout cas, lui et Alexandre Carrier. Mais à un moment donné, quand ça s'est mis à moins bien aller, puis on n'avait plus vraiment de rôle pour lui, puis on ne savait pas trop quoi faire avec, puis on avait tous, honnêtement, l'impression qu'il était un peu d'injambe, bien là, c'est devenu très, très, très lourd. Actuellement, là, on ne devrait pas parler de Patrick Laine. Il devrait être parti, n'en parlons plus, et on va se débrouiller avec ce qu'on a. Parce que tu as quand même un gars comme Zachary Bolduc, un gars comme Joseph Veleno, qui actuellement ne se qualifie pas pour jouer dans le top 12 en attaque de l'équipe. Es-tu surpris? Fait qu'on n'est pas si mal pris que ça. Es-tu surpris avec le retour de Noah? Moi, je t'avais dit, tu sais... Bien, il y a un Alex de trop, là, actuellement, là, qu'on préfère Texier à Bolduc, moi, j'ai de la misère avec ça. Bien honnêtement, là, j'ai de la misère. Moi, Texier, il m'a montré de belles choses, mais il m'a pas convaincu sur les matchs à l'étranger. Les matchs à l'étranger, il m'a pas convaincu encore. C'est un gars qui est censé mettre performance sur sa maison. Qui sera sur l'avion vers la Californie? Ça, c'est intéressant. Les prochaines heures, là, vont être très intéressantes. Ouais. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Le